Hey, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à des questions que vous m'aviez posées sur le fait de vivre en Argentine. J'avais fait une vidéo où j'avais fait une actualisation sur une vidéo que j'avais fait il y a pas mal d'années, où j'avais parlé un petit peu du fait de vivre en Argentine et d'être noire et pourquoi j'avais choisi l'Argentine comme pays pour passer le reste de ma vie. Donc j'ai eu pas mal de questions, je vais vous répondre parce que je sais que le fait de quitter un pays pour aller vers un autre, ça demande beaucoup de planification. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de répondre à ces questions. Il y a des actualisations, il y a une petite actualisation sur ma vie pour l'instant. Moi je suis en train de quitter l'Argentine pour un certain temps. Je vais voyager. Je ne sais pas quand je vais revenir. J'ai déjà ma maison ici. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec la maison, si je vais la vendre ou si je vais la louer. Donc, j'ai envie de voyager. J'ai besoin de voyager parce que j'ai jamais passé autant de temps dans un seul endroit. En plus, mon travail, c'est pas en Argentine. Je ne travaille pas ici. Je ne gagne pas de l'argent ici. Donc, le seul truc qui peut m'empêcher de partir, c'est la maison. Parce que j'ai déjà la maison, mais la maison, c'est pas un problème non plus. Elle peut être vendue, elle peut être louée. Donc, je vais vous dire tout. Et pour l'instant, je ne vais pas parler de mon voyage, d'où je vais, qu'est-ce que je vais faire. Parce que je partage tout ça sur ma chaîne en créole qui s'appelle Monde-là. Avec mon chéri, on a une chaîne de voyage et aussi sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Influence où je partage mon quotidien, mes vlogs, mais tout ça en créole. Je vais parler de tout ça là-bas. Peut-être ici, je vous ferai une petite vidéo comme ça pour vous montrer ma routine quand je serai en voyage. Mais bon, le plus important, c'est que là, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que le coût de la vie est toujours intéressant pour visiter avec un revenu en dollars ou en euros? Quel est le moyen le plus intéressant au niveau du change de la devise? Ça, c'est une question qui est un petit peu complexe vu la société argentine. Et pour ce qui a trait à où tu peux faire du change, comme on dit en anglais, c'est que ici, il y a pas mal de dollars. Dollars parallèles, dollars je ne sais quoi, dollars blue, dollars officiels. Ça dépend de où tu vas changer l'argent, c'est la somme que tu vas avoir. Par exemple, si tu veux changer le dollar, c'est mieux d'utiliser le dollar bleu, parce que là, tu peux changer le dollar à un prix qui est beaucoup plus haut. Tu peux faire ça par Western Union, tu peux faire ça par... il y a des maisons de change qui sont des maisons de change fiables où tu peux changer de l'argent pour avoir un taux blue qui est plus intéressant. Mais si tu vas à la banque ou si tu vas dans un endroit où ils ne donnent pas le dollar blue, tu vas perdre beaucoup d'argent. Par exemple, un dollar est égal à 1445 pesos, le dollar blue. Mais si tu vas changer un dollar à la banque, ils vont te donner 900 pesos. Donc la différence est énorme. C'est mieux d'utiliser Western Union. Tu peux faire un transfert d'argent à ton nom, puis tu vas retirer. Tu peux tout simplement amener le dollar, puis tu changes ici, en las cuevas, on appelle ça les cuevas, où tu peux changer l'argent, donc c'est mieux. Mais si tu vas faire l'exchange avec ta banque sur un compte ici où tu vas extraire de l'argent avec une carte, c'est pas recommandé du tout parce que tu vas payer pas mal de taxes et en plus ils vont te donner le dollar officiel qui n'est même pas un dollar qui existe. Donc pour ce qui a trait à le coût de la vie, si c'est toujours intéressant, moi je te dis que non, c'est pas du tout intéressant. Et la nourriture ici coûte aussi cher que si tu es à Uruguay ou si tu es à Costa Rica. Ce sont les pays les plus chers où la nourriture est plus chère dans le monde. Donc je compare avec ça. C'est plus cher pour l'instant parce que dès que le nouveau président est venu, tout est plus cher. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un McDo pour 2 gamins, 2 filles et mon chéri. J'ai dépensé plus de 50 dollars pour acheter, on a acheté 4 hamburgers, une salade. On a dépensé plus de 50 dollars. Donc c'est pas normal. Le McDo ne peut pas coûter 10 dollars pour un hamburger, des frites et une gazeuse. Donc c'est super cher. Avant c'était pas comme ça. Avant j'aurais dépensé à peu près 20 dollars. Mais pour l'instant la nourriture est super chère. Les loyers sont super chers. Pour louer dans la capitale,
une maison, c'est un appartement, c'est à peu près, pour l'instant, c'est plus de 400-500 $. Donc, c'est super cher. Mais si tu as des revenus en dollars et en euros, je vais pas te dire que tu vas avoir ouf, plein d'argent comme c'était avant. Parce que moi, je gagne en dollars. Avant, c'était super bon. Pour moi, c'était la meilleure option, l'Argentine. Mais pour l'instant, je peux gagner jusqu'à 1000 $ dans un mois et je peux pas utiliser, c'est pas suffisant. Alors que si je suis dans un autre pays, 1000 $, je ne paie pas le loyer. Il faut dire ça aussi, je ne paie pas le loyer. Avec 1000 $, j'arrive même pas à faire tout ce que j'ai envie de faire. Je vais manger, je vais payer la voiture et les assurances, la sécurité de la maison parce qu'on a une caméra et une société privée de surveillance. Après, c'est tout. Donc, c'est super cher pour ce qui a trait à un pays où je ne travaille pas et pour ce qui a trait à un pays où le salaire n'est pas aussi, on ne touche pas autant. Donc, bien que je ne travaille pas ici, mais je compare toujours avec les gens qui travaillent ici. Donc, j'ai pas un loyer, c'est super cher. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de voyager un petit peu pour jouir un petit peu de l'argent que je fais. Parce qu'avec l'argent que je gagne, avec 1000 $, je peux être au Brésil et être en paix. Je ne vais pas payer le loyer au Brésil. Je peux être, je ne sais pas où, à Guatemala, je ne peux pas le loyer parce qu'on a un motorhome. On a une maison sur roue, donc on ne va pas payer le loyer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de voyager un petit peu pour changer un petit peu d'air et avec l'argent qu'on gagne, d'ailleurs qu'on ne gagne pas ici. Donc pour moi, si tu as de l'euro et si tu as dollars, si tu veux vivre l'expérience argentine, qui est une expérience que tout le monde a envie de vivre pour comment est le pays, tout ça, tu peux venir et tu vas voir. Mais si tu penses à venir vivre ici, louer une maison, tout ça, il y a des endroits où c'est plus économique. Donc pour l'instant, c'est pas le moment de venir passer cette expérience ici parce que tout est super cher. Les loyers sont chers. En plus, j'ai même pas parlé de l'inflation et de la instabilité émotionnelle que cela peut te causer. Aujourd'hui, tu vas au super, tu achètes ça à 10 $. Demain, tu vas, c'est 15 $. Après, c'est 20 $. Je te parle après 24 temps. Je ne parle même pas d'une semaine, de mois, de 3 mois. Donc, ça cause pas mal de problèmes émotionnels et psychologiquement. Pour moi, ça me dérange parce que psychologiquement, je ne sais jamais combien je vais dépenser quand je vais dans un endroit. Et c'est toujours de la surprise au moment de payer. Donc, j'ai besoin d'autre chose pour l'instant. Et voilà. Si toi, ça ne va pas te déranger, si tu as envie de vivre cette expérience-là, cette émotion-là, tu peux le faire. Parce que moi, je l'ai déjà vécu. Pour l'instant, j'ai besoin que les choses se calment un petit peu pour pouvoir revenir sans problème si un jour je veux revenir. Donc, il y a une personne qui a mis un commentaire très long. Bonjour. Qui a dit « Je suis nouveau sur ta chaîne, je me suis abonné, j'ai liké ta vidéo, tu as l'air sympa. J'ai quelques questions pour toi. Pour avoir la nationalité permanente, pas de visa touriste, pour y vivre l'année et être reconnu comme nationalité argentine et binationalité française, c'est difficile. » C'est pas du tout difficile, c'est un des pays où la nationalité est plus facile à avoir. Si tu vis ici, après 3-4 ans, tu peux commencer ta nationalité et tu l'auras dans 9 mois à peu près si tu ne voyages pas. Moi, ça m'a pris à peu près 6 ans pour avoir la nationalité parce que je voyageais à chaque fois. Et à chaque fois que je voyageais, il fallait recommencer parce que tu ne dois pas laisser le pays si tu veux faire ta nationalité. Donc, c'est l'un des pays où tu peux avoir la nationalité seulement pour avoir vécu 2 ou 3 ans ici. Donc, c'est facile. Et la résidence aussi, c'est super facile. Tu as besoin où tu travailles, où tu vas à l'école. Tu as besoin de démontrer ce que tu fais ici pour que tu puisses avoir une première résidence de 1 an. Après, 2 fois que tu as eu la résidence de 1 an, tu vas avoir la résidence permanente et qui dure 15 ans. Tu peux passer 2 ans en dehors du pays, tu reviens, il n'y a aucun problème. Si tu laisses passer 2 ans, cette résidence de 15 ans, elle ne sera plus valable. Mais si tu pars et tu reviens avant les 2 ans, tu peux continuer à avoir la résidence permanente. C'est ce que j'ai fait. J'ai voyagé pendant 2 ans et demi et je revenais tout le temps pour que ma résidence ne soit pas annulée. Après, j'ai commencé le tramiter pour la nationalisation. Donc, je suis argentine sur le passeport et par option. Donc, c'est pas facile. C'est pas difficile, si tu as la résidence permanente après 2 ans,
tu as la résidence permanente, ça prend à peu près 1 an, 9 mois pour avoir la nationalité. Ça me dérangerait de devoir partir souvent pour les visas. Donc ouais, tu peux avoir la résidence permanente si tu ne peux pas avoir la nationalité. Il oblige de parler le français et la langue avant de venir. Non, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucun pays qui t'oblige de parler la langue avant d'aller visiter ce pays ou d'aller vivre là-bas. Et tu peux venir en tant que touriste. Après, tu fais les papiers aussi. J'ai un projet d'acheter un grand terrain ou une vieille ferme pour faire de la culture des animaux. Je vis en camion, les bâtiments ne sont pas importants pour moi. On est deux là, j'ai une maison, mais je vais vivre en camion. Et oui, c'est un pays où si tu veux investir dans les fermes, je te conseille vivement de le faire. Parce que moi aussi, on investit dans les fermes, donc je te conseille vivement de le faire. Peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu plus. Si je voulais un terrain de 10 hectares, c'est cher. Moi, je pense que les terrains sont super chers en Argentine par rapport à la région. Et par rapport à ce qui est Brésil, et le climat de Brésil, c'est mieux. Ici, il y a la glace, il y a la neige, il y a le froid extrême, il y a l'humidité. Donc, c'est plus compliqué, mais les terrains sont plus chers. Donc, pour 10 hectares, si tu veux avoir 10 hectares, tu peux payer entre les 60 70 000 euros. Et ça dépend, un hectare peut être à 20 000, donc tu fais les calculs. Donc 10 000, ça peut être un petit peu cher, mais bon. Et ça dépend de quelle ville aussi. Moi, je te parle de Buenos Aires, mais si tu veux aller dans les villes comme, je te parle pas de Cordoba, Cordoba c'est cher. Si tu veux aller dans le nord du pays où tu as moins d'infrastructures, c'est aussi développé, mais tu as moins d'infrastructures et c'est plus dangereux pour ce qui a trait avec les zones de frontières. Mais si tu ne vas pas tout près des frontières, tu peux avoir un hectare, même en Entre Rios, c'est la province qui est juste collée juste après Buenos Aires. C'est la province qui suit Buenos Aires. Tu peux avoir 10 hectares à 50-60 000 aussi. Mais tu peux avoir 10 hectares à 30 000, ça dépend de la province où tu vas aller. Si tu es à 12 heures de temps, 13 heures de temps, 20 heures de temps de Buenos Aires, c'est plus cher. Mais si tu es plus près, c'est plus cher. Si tu as des agences immobilières à me donner, oui, j'ai des agences immobilières parce que oui, j'investis aussi. J'ai acheté cette maison et j'ai investi dans pas mal d'autres choses. Et pour les problèmes de sécurité, c'est uniquement dans les grandes villes. C'est uniquement Buenos Aires et l'autre ville qui s'appelle Rosario. Ce sont les deux seules villes où il y a beaucoup d'insécurité. Et après, il n'y a aucun autre problème. Je peux te dire que tu peux être dans une autre ville, dans une autre province et tu en payes. Donc, c'est seulement ces deux provinces. C'est seulement ces deux provinces, Santa Fe, Rosario spécialement, et Buenos Aires. Buenos Aires, c'est pourri là. Merci mille fois pour tes réponses. Et aussi, ça dépend aussi de quelle partie où tu es en Buenos Aires. Là où je suis, il n'y a pas d'insécurité du tout. Il y a des petits vols comme ça isolés, mais c'est pas la grande insécurité qu'on a dans certaines zones de Buenos Aires. Donc, ça va. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que à chaque fois c'est pire, mais bon. Et merci mille fois pour tes réponses. Je n'ai vu que 3 avec une belle vidéo sur ce pays. Oui, parce que moi j'ai vécu toutes les expériences ici, les expériences où c'était vraiment difficile quand je vivais dans la grande ville. Ça dépend aussi d'où tu vis, c'est l'expérience que tu vas avoir de l'Argentine. Mais pour l'instant, l'expérience que j'ai ici, c'est toujours une bonne expérience. Sauf que moi, j'ai besoin d'autre chose parce que je ne gagne pas d'argent ici. Je suis nomade digital, donc je n'ai aucune raison pour m'enfermer dans un pays qui n'est pas le mien, où je peux connaître pas mal d'autres personnes, où je peux faire d'autres expériences. Est-ce que je vais laisser l'Argentine complètement? Je ne pense pas. Mais pour l'instant, j'ai besoin de voyager, donc c'est pour ça que je pars. Et pour ce qui a trait avec l'économie, ce que je gagne ici, ça devient impossible de vivre avec. Mais par contre, si je suis dans un autre pays, je peux vivre avec la même somme et faire plus d'expérience et connaître de nouvelles cultures, parler de nouvelles langues. Donc voilà, c'est ça l'objectif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, hasta luego.